Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Et Dieu lui-même te rend grâce. Toi, son Fils, se prépare à reconnaître notre véritable identité. Reconnaître notre véritable identité, ça veut dire accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Aujourd'hui, on va retrouver ces pensées de paix en nous. La vérité, elle n'a jamais changé. On a rêvé la séparation. Rappelle-toi, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de se penser séparés, avec des idées séparées, différentes. La paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Vous savez ce que veut dire maintenant? Et ça a toujours été vrai. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Alors on va retrouver cette paix de Dieu en nous. Et pourquoi attendre le ciel? Le ciel, c'est ici, maintenant, et il n'y a pas d'ailleurs. Pourquoi attendre le ciel? Jésus nous parle du ciel dans ce cours. Et je vous ai mis ici en italique une petite référence au texte Le ciel, tel qu'enseigné par Jésus dans un cours en miracle. Et c'est 273 citations. Alors, si le ciel nous est cité 273 fois dans le cours en miracle, on ne peut pas prétendre connaître ce cours tant qu'on n'a pas compris ce qu'est le ciel comme Jésus nous l'enseigne. Je prends une minute pour vous référer à ce texte que vous trouvez sur la page web dans le deuxième onglet qui s'appelle Documentation. En bas de la liste, vous avez Citation. Et vous avez, je ne sais plus combien de mots, de concepts enseignés dans le cours. Et la façon de comprendre ce qu'est le ciel, comme Jésus nous l'enseigne, est tout simplement du mot à mot. Il n'y aura pas de distorsion. On prend le texte pour comprendre le cours. Alors, je vous cite ici les quelques premières citations. Oui. Le ciel est l'état naturel de tous les fils de Dieu tels que Dieu les a créés. Alors donc, le ciel, c'est toujours maintenant, c'est toujours ta nature qui changera jamais tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternel. Le ciel, c'est ton état naturel. Si tu n'es pas dans cet état d'esprit, c'est que tu rêves d'autre chose. Mais le ciel est l'état naturel. Telle est leur réalité à jamais. Elle n'a pas changé parce qu'elle a été oubliée. Le ciel est la demeure de la pureté parfaite. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité. Et il n'y a jamais eu de culpabilité en toi. Oh, tu l'as rêvé, pleuré, projeté. C'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Mais ça n'a jamais été réel. Aujourd'hui, notre leçon d'aujourd'hui, la paix de Dieu. Lui en moi, maintenant. Pourquoi attendre le ciel? Il est ici, maintenant. Et cherche pas à l'extérieur de toi. Cette leçon aujourd'hui va directement nous amener, en fait, va nous amener au cercle de l'expiation. Le ciel est la demeure de la pureté parfaite et Dieu l'a créé pour toi. Regarde ton saint frère. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Regarde ton saint frère, sans péché, comme toi. Et alors, laisse ce frère te conduire au ciel. Et vous vous souvenez d'une leçon que je cite souvent. Ton frère que tu vois coupable te conduit en enfer. L'enfer, c'est pas Dieu qui va te regarder brûler dans les flammes. C'est pas des vieux karmas pour aller souffrir. L'enfer, c'est toi qui projettes une idée fausse qui part de la culpabilité. L'enfer, c'est la culpabilité. Alors, ton frère que tu vois coupable te conduit en enfer. Ton frère que tu vois
Saint, Fils de Dieu, te conduit au ciel. Et la troisième partie du titre de cette leçon, c'est « Et tu verras celui que tu décides de voir ». Veux-tu voir ton frère coupable? Alors tu vas envoyer tes témoins de la culpabilité et tu vas en voir puisque c'est toi qui envoies les témoins. Veux-tu voir ton frère saint, Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, création de Dieu éternel? Comprenez-vous que pardonner, c'est tout simplement être honnête. Vous savez, être honnête, c'est envers la vérité. C'est pas « je suis en colère, je vais le dire, moi je suis honnête, je vais la raconter ma colère ». L'honnêteté, c'est envers la vérité, c'est pas envers les tromperies qu'on se fait. Et c'est vrai que la paix de Dieu a toujours été en toi. Comment l'amour aurait pu créer le mal, le péché, la culpabilité? Le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. Ton esprit est tel que Dieu l'a créé, Saint Fils de Dieu. Alors, la demeure du Saint-Esprit, chez lui, en Dieu seul, le Christ, reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. Le Christ est la demeure du Saint-Esprit. Ça veut dire que la voix de Dieu a toujours été en toi. Le Christ est chez lui, en Dieu. Dieu, c'est le tout. On a fini de se faire des dieux particuliers à sa manière, des dieux de religion. Moi, c'est mon Dieu qui est le vrai, c'est pas le tien. Dieu est tout, tout ce qui est, et Dieu est un, l'unité. Et le Christ est chez lui, en Dieu, seul ou seulement. Alors, ces trois premières citations qui nous parlent du ciel, j'espère te donner envie d'aller retrouver comment Jésus nous enseigne ce qu'est le ciel dans notre cours. Et tu peux demander, mais quel est l'enseignement que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment pour m'enseigner que le ciel est notre réalité, ici, maintenant. Alors, la première citation qui me vient à l'esprit, c'est « Viens-t'en dans ta leçon du jour », parce que c'est justement ce chemin qui nous est enseigné. Le ciel est ici, maintenant. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre le ciel? La paix de Dieu, lui en toi, maintenant. Alors, c'est la leçon que Jésus nous offre comme un cadeau aujourd'hui. Et c'est cette leçon qui nous ramène à notre atelier Invitation au cercle de l'expiation. Cette leçon va donc nous conduire à entendre notre ami Jésus nous inviter à accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, en retrouvant la sainteté de nos pensées et alors en pardonnant nous toutes les illusions qu'on a crues. Et ce pardon, cet enchaînement de pardon, parce qu'il n'y a pas une seule illusion qu'on va se garder vraie. Vous savez, dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Et fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Donc, la décision est si simple. Il n'y a plus personne que je vais encore condamner pour quoi que ce soit. Il n'y a plus personne que je veux juger coupable. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité. Dans la paix, il n'y a pas d'attaquant. Il n'y a pas de « c'est à cause de » et là, justifier ta souffrance en la projetant sur un coupable d'une manière quelconque. La paix de Dieu, lui en moi, maintenant. Cette leçon nous conduit au cercle de l'expiation. Et vous savez, alors, aujourd'hui, on consacre notre journée à cet atelier, comme la journée d'hier. Et par la suite, on va comprendre que tout nous ramène au cercle de l'expiation. Toutes nos leçons nous ramènent au cercle de l'expiation. Parce que c'est ça qu'on est venu accomplir en ce monde. On est venu défaire en nous l'idée même du mal. Expier veut dire défaire. Ça, c'est notre premier repère pour le comprendre. Alors, voici notre leçon d'aujourd'hui.
avec honnêteté, on se joint à Jésus et on veut apprendre de lui, à vivre cette paix de Dieu qui est lui en moi maintenant. Et pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. L'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement. Et je vous ai mis cette petite phrase dans un parchemin pour être sûr qu'on passe pas à côté. Vous savez, on a fini de toutes ces illusions. De lui, il est illuminé. Ben, l'illumination est notre état naturel comme le ciel est notre état naturel. Exact. Exact. Mais je voulais te demander, tu n'enregistres pas? Je suis en enregistrement. Je Ah, l'ai, ah je oui? l'ai. Excusez-moi, est-ce que j'ai commencé ou pas l'enregistrement? J'en doute moi-même, là. Non, Quelqu'un? non, ça enregistre. Oui, Oui, oui. oui, ça t'enregistre, mais Ah, oui. excusez-moi, je suis dans la lune. Et c'est moi qui étais confuse parce que j'aurais pu te répondre plus vite, mais je peux me tromper. Et vous savez, là, oh, que c'est une grande sécurité de savoir qu'on peut se tromper. Alors, j'ai eu un doute. Est-ce que j'ai ouvert l'enregistrement? Et merci parce que ça m'amène à, à entendre le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, je l'ai entendu à travers deux personnes, je pense à peu près, qui m'ont dit, oui, 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 ça enregistre. Vous savez, on est un seul soi. On a fini de se faire des problèmes. Il y a une question, la réponse est là. Et vous vous souvenez de ce beau texte. Tu veux-tu le problème ou tu veux la réponse? Alors, merci d'avoir posé la question et merci pour ceux qui ont répondu pour moi. Et maintenant qu'on poursuive cet enregistrement de notre leçon. L'illumination n'est pas du tout une reconnaissance. Une renaissance, pardon. Oui, c'est une reconnaissance de ce qui a toujours été là, exactement ce que tu as dit, Marielle. L'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement. Bienvenue, bienvenue dans cette paix de Dieu qui a toujours été en nous. Et de cette paix, de ce point de vue, de ce point de mire, on va regarder le monde, on va regarder nos frères, nos corps, le corps de l'autre, la vie de tous les jours, l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, le gouvernement, mettez tout. Mais on va regarder à partir de cette paix de Dieu qui, lui, en moi. Alors on verra plus le conflit. On va voir de l'amour ou un appel à l'amour, mais c'est la même réponse, libre d'aimer. L'illumination, donc, on a fini de se faire des illusions, des fantasmes. De lui, il est illuminé. La même lumière est en chacun. La lumière, Dieu est cette lumière. Quand Jésus nous a dit ce petit bout de phrase-là, Dieu est cette lumière, alors on a fini de faire des fantasmes, des images de lumière. On ne fera pas une image de Dieu. On ne fera pas une image de la lumière. La lumière n'est pas du monde. Or, toi qui portes la lumière en toi, tu es aussi un étranger dans ce monde. Alors, c'est pas dans ce monde qu'on va trouver la vérité de ce que nous sommes. Tu es étranger aux illusions de ce monde. La vérité en toi n'a jamais changé. Rappelle-toi, l'illumination n'est pas devenir illuminé, c'est une reconnaissance de ce qui a toujours été là. La lumière est venue avec toi de ta demeure natale. Et ça, c'est une révélation. Donc, t'es pas arrivé avec des vieux karmas sur la terre. T'es pas arrivé avec pas évolué, et etc. La lumière est venue avec toi. De là d'où tu viens, de ta demeure natale. Elle est restée avec toi parce qu'elle est la tienne. Et c'est la seule chose que tu apportes avec toi quand tu arrives en ce monde. La seule chose que tu apportes avec toi de celui qui est ta source, celui qui, en majuscule,
source majuscule. Donc c'est Dieu. La lumière de Dieu est en toi et c'est la seule chose que tu apportes avec toi. T'es pas arrivé avec le vieux karma, avec l'histoire de pas évoluer, avec l'histoire de venir souffrir parce que tu es un pécheur. Elle luit en toi parce qu'elle éclaire ta demeure et te ramène là où elle est venue et où tu es chez toi. Bienvenue au cours en miracle. Un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. La lumière en toi luit sur toi et te ramène à tes pensées réelles. Et c'est cette expérience qu'on va vivre aujourd'hui dans notre leçon. Cette lumière en toi te ramène là d'où elle est venue, c'est-à-dire en Dieu, et où tu es chez toi parce que tu ne l'as jamais quitté. Cette lumière ne peut pas être perdue. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Pourquoi attendre le retour pourquoi attendre de la trouver dans un futur ou croire qu'elle est déjà perdue ou encore qu'elle n'a jamais été là? Cette lumière est en toi. La paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Il est si facile de la voir. Il est si facile de la voir. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui dit pas ce qu'elle dit. Que les arguments prouvant qu'elle n'est pas là deviennent ridicules. Cette leçon nous ramène au ciel. La paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Qui peut nier la présence de ce qu'il contemple en lui-même? Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est donc en toi que tu vas retrouver tes pensées réelles qui n'ont jamais quitté Dieu. Il n'est pas difficile de les regarder au-dedans, car c'est là que toute vision commence. Alors, cherche pas à l'extérieur et regarde à l'intérieur de toi. Il n'est pas de vue, et que ce soit des rêves, des pensées folles, fausses, de souffrance, de péché, de culpabilité, ou que ce soit des pensées d'une source plus vraie, qui ne soit qu'une ombre de ce qui est vu par la vision intérieure. Et c'est là que nous ramène Jésus. Alors cherche plus à l'extérieur de toi, entre en toi, et tu vas regarder tes pensées. Et où tu vas t'accrocher à tes rêves, ou à des pensées encore plus vraies, c'est toi qui décides. Mais c'est toujours à l'intérieur de toi, là commence la perception, et là aussi elle finit. Elle n'a pas d'autre source. C'est toi qui penses. C'est toi le rêveur de ton rêve. Ou c'est toi qui vas retrouver tes pensées réelles. Rappelle-toi que l'illumination, c'est pas de changer quelque chose en toi. C'est cette reconnaissance de ce qui a toujours été en toi. La paix de Dieu, lui, en toi, en moi, maintenant. La paix de Dieu, lui, en toi, maintenant. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Et de ton cœur s'étend autour du monde. Dans notre nature, cette paix, c'est la paix de Dieu. Dieu, par définition, est extension. Cet amour ne peut pas être limité ou contenu. Par définition, cet amour, tu l'étends à l'autre. La paix de Dieu, lui, en toi maintenant, et de ton cœur s'étend tout autour du monde. Ça veut dire laisse personne derrière. Elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante. Et là, avec un sourire dans mon cœur, je dis, et certainement nos frères les plus proches, comme les plus lointains. Cette paix de Dieu, lui, en toi maintenant, elle s'arrête un moment
pour caresser chaque chose vivante et lui laisse une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. Toutes nos pensées d'amour sont éternelles. Bienvenue, bienvenue dans cette leçon. Ce que tu vas vivre aujourd'hui, en entrant en toi, c'est retrouver cette paix de Dieu que tu vas vouloir donner à tous tes frères. Ce qu'elle donne doit être éternel. Et pour comprendre cette phrase, que la vérité est éternelle, c'est de comprendre que la vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Offre à ton frère de voir le Saint Fils de Dieu en lui, cette pensée de bénédiction, cette pensée d'amour, cette pensée de paix, parce que le conflit est impossible quand on s'unit à nos frères dans la vérité. On ne peut pas s'unir des illusions, du rêve, ça ne se partage pas. C'est une des phrases précieuses de notre cours. On va s'unir, on va partager des rêves. C'est tout simplement tourner en rond dans des illusions qu'on projette sur l'autre. Mais les bénédictions, les pensées d'amour restent pour toujours et à jamais. Ce qu'elle donne doit être éternel. Elle enlève donc toute pensée éphémère et du sans valeur. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps. Et c'est toi qui choisis ce qui est vrai. Alors tu ne peux pas garder tes pensées fausses et offrir la paix de Dieu en même temps. Ces pensées fausses, on en fait quoi? Et c'est ça qu'on va comprendre dans notre leçon. Au lieu d'essayer de les chasser, on va les regarder pour les pardonner en nous. Elle enlève toutes les pensées éphémères et du sans valeur, les pensées de l'éphémère et du sans valeur. Elle apporte le renouveau à tous les cœurs fatigués. C'est quoi déjà la fatigue? C'est de la désinspiration. Elle éclaire cette bénédiction en acceptant que la paix de Dieu est en toi et bénir ton frère à partir de cette paix en toi. Apporte le renouveau à tous les cœurs fatigués et éclaire toute vision sur son passage. Tous ces dons sont offerts à chacun, sans exception. Vous savez comprendre ce cours. La seule mise en garde, c'est fais pas d'exception. Tous ces dons sont offerts à chacun et tous s'unissent pour te rendre grâce à toi qui donne, toi qui as reçu. Cette paix de Dieu est un don qui nous est fait et tu la reçois en la donnant. Tu la reçois en la donnant. Voilà, voilà la leçon, voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et c'est toi qui décides. Je relis ce paragraphe. Et là, tu vas entendre Jésus, le Christ, t'inviter à cette paix de Dieu. La paix de Dieu, lui en toi maintenant. Et ton cœur s'étend. Et de ton cœur, cette paix de Dieu s'étend autour du monde. Elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante et lui laisse une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. Ce qu'elle donne doit être éternel. Elle enlève toute pensée de l'éphémère et du sans valeur. Elle apporte le renouveau à tous les cœurs fatigués et éclaire toute vision sur son passage. Tous ces dons sont offerts à chacun et tous s'unissent pour te rendre grâce à toi qui donne et toi qui as reçu la paix de Dieu. La lumière dans ton esprit rappelle au monde
ce qu'il a oublié. Et le monde te rend aussi la mémoire. Cette paix de Dieu t'amène dans cette lumière. Dieu est cette lumière. Et c'est dans ton esprit. Alors tu rappelles au monde ce qu'il a oublié. Le monde est une projection du système de pensée de l'ego. On a oublié qui on était. Et en même temps, le monde te rend aussi la mémoire. À chaque fois que tu vas regarder un frère, tu vas reconnaître dans ce frère la lumière de Dieu qu'il est. Le monde te rend aussi la mémoire. Le salut rayonne de toi, avec des dons incommensurables, ces dons qui te sont donnés et te sont donnés à donner, et ensuite te sont rendus. Reçois la paix que tu viens de donner à ton frère. À toi, le donneur du don, Dieu t'a donné sa paix. Toi, le donneur du don de paix, de cette lumière qui est dans ton esprit, Dieu lui-même rend grâce. Et par sa bénédiction, la lumière, lui, en toi. La lumière, lui, plus vivement, ajoutant au don que tu as à offrir au monde. À chaque fois que tu bénis un frère, Dieu lui-même te rend grâce, te bénit, et cette lumière est encore plus, plus visible en toi, plus rayonnante en toi, et ajoute au don que tu as à offrir encore et encore et encore. Alors c'est un bonheur sans fin. C'est une bénédiction sans fin. Tu donnes la lumière que tu as reçue, et en la donnant, tu la reçois, elle t'est rendue, et Dieu lui-même te dit, te rend grâce, te bénit, et alors tu ajoutes encore à ce que tu as donné à tes frères. La paix de Dieu ne peut jamais être contenue ou limitée. Qui la reconnaît en lui-même doit la donner, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Ce principe, il est très facile à démontrer. Si tu donnes de la paix à quelqu'un, tu ne la perds pas, hein? Et tu es plus en paix. Et c'est ce chemin qu'on va comprendre aujourd'hui. Et les moyens de la donner sont dans sa compréhension. Comprends que la paix de Dieu fait partie de la vérité en toi. C'est la lumière en toi, comme Dieu t'a créé. Et que cette lumière, par définition, tu veux la donner. Le salut rayonne de toi, avec des dons sans limite, incommensurables. Ces dons qui te sont donnés à donner, tu les donnes et ils te sont rendus, et Dieu lui-même te rend grâce. Et alors tu luis sur toi d'une lumière que tu veux encore et encore offrir à tes frères. Et les moyens de donner cette lumière en toi sont dans la compréhension de cette lumière. Alors il pardonne parce qu'il a reconnu la vérité en lui. Le pardon est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. On pardonne les illusions en reconnaissant la vérité éternelle inchangeable en nos frères. La lumière qui est en eux, c'est Dieu. Dieu qui nous a créés pareil à lui-même. On pardonne parce qu'on a reconnu la vérité en lui. La paix de Dieu, lui en toi maintenant, et en toutes choses vivantes. La paix de Dieu ne peut jamais être contenue, limitée, refermée sur soi. Vous savez, le je me choisis moi-même est une insignifiance de l'ego. Il n'existe même pas ce petit je séparé.
C'est des images insignifiantes de nous-mêmes. Dans la quiétude, cette paix de Dieu est reconnue universellement, c'est-à-dire la même paix de Dieu est en chacun. Car ce que ta vision intérieure contemple est ta perception de l'univers. L'univers, c'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun dans son monde. L'univers est un, unité. La vérité est une. Alors Jésus nous montre maintenant comment donner cette paix et ainsi la recevoir. Cette lumière est dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur. Alors Jésus nous montre cet exercice, cet entraînement de notre esprit. Assis-toi quiètement et ferme les yeux. Et là, tu peux choisir, en écoutant ce vidéo, de fermer les yeux et de faire l'exercice en même temps. La lumière en toi est suffisante. Entre en toi. C'est pas des peurs que tu vas trouver et toute cette idée va voir en dedans où ça fait mal. En vérité, il n'y a pas de douleur. Alors, c'est pas en toi que tu allais voir. C'est dans une image de toi qu'on a appelée l'ego. Laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. La paix de Dieu ne peut pas être colère. Alors la lumière en toi est suffisante. C'est en toi que tu vas trouver cette lumière. Et non pas dans l'image d'un ego souffrant qu'on s'était projeté. La lumière en toi est suffisante. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue. Quand Jésus nous a dit au tout début des leçons, la vision t'a été donnée et c'est pour voir. C'est cette vision qu'on va utiliser aujourd'hui. Entre en toi, la lumière en toi est suffisante. Exclue le monde extérieur et laisse tes pensées s'envoler vers la paix au-dedans. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Tes pensées, elles connaissent le chemin. Car les pensées honnêtes, qui ne sont pas contaminées par les rêves, des rêves de choses mondaines à l'extérieur de toi, tes pensées honnêtes deviennent les saintes messagères de Dieu lui-même. L'honnêteté, c'est envers la vérité. C'est pas envers les tromperies de soi. Quand on s'est pensé malade, coupable, pas capable, tes pensées réelles sont à l'intérieur de toi et deviennent les saintes messagères de Dieu lui-même. Écoute ce que Dieu veut te dire en entrant en toi et en trouvant ces pensées honnêtes. Ces pensées, tu les penses avec Dieu. Ces pensées, tu les penses avec lui. Elles reconnaissent leur demeure. Ces pensées honnêtes en toi, qu'on pense avec Dieu, elles indiquent sûrement leur source, où Dieu le Père et le Fils ne font qu'un. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. La paix de Dieu, lui, sur toutes tes pensées honnêtes, réelles, qu'on pense avec Dieu, elles sont en toi. Mais elles doivent aussi rester avec toi. La paix de Dieu, lui, sur elles, et ses pensées doivent aussi rester avec toi, car elles sont nées dans ton esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. Comme le tien, ton esprit est né dans celui de Dieu. Nos esprits sont joints. On n'est pas séparés de Dieu. Et Dieu ne peut pas avoir peur, être en colère, être coupable, être malade. Ça, c'est pas nos pensées honnêtes.
C'est les pensées contaminées par tous les rêves qu'on s'est faits, rêves d'ego, rêves de péché, rêves de culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Rêve de ce monde à l'extérieur de toi où tu as projeté tes pensées fausses. Mais tes pensées honnêtes, celles qu'on partage avec Dieu, sont en toi et ces pensées deviennent messagères de Dieu lui-même. C'est ces pensées qu'on va retrouver aujourd'hui. Elles reconnaissent leur demeure. Elles restent avec toi dans ton esprit. Elles te ramènent à la paix, d'où elles sont venues, que pour te rappeler comment tu dois devenir, comment tu dois revenir. On revient chez soi. Vous savez, le cours en miracle, c'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu. Tes pensées te ramènent à la paix. D'où elles sont venues, c'est nos pensées qu'on partage avec Dieu. D'où elles ne sont venues que pour te rappeler comment tu dois revenir chez toi. Notre demeure en Dieu. Tes pensées réelles, tes pensées vraies qu'on partage avec Dieu, qui sont en toi. La pensée jamais ne quitte sa source, c'est dans ton esprit et c'est aussi dans l'esprit de Dieu. Elle prête attention à la voix de ton Père. Quand toi, tu te racontes tes histoires, quand toi, tu refuses d'écouter la voix de Dieu en toi, quand toi, tu te racontes tes rêves de toutes ces choses mondaines et tes pensées réelles qu'on partage avec Dieu, qui sont dans ton esprit, elles t'enjoignent avec douceur d'accepter sa parole sur ce que tu es. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Tes pensées t'enjoignent avec douceur d'accepter la parole de Dieu sur ce que tu es, au lieu de tous ces fantasmes et ces ombres que tu as projetés dans ton monde. Tes pensées réelles te rappellent que tu es co-créateur de toutes choses qui vivent. Car de même que la paix de Dieu luit en toi, elle doit luire sur toutes les choses vivantes de ce monde. La même vérité est tout le temps vraie pour chacun. Tes pensées réelles te rappellent que tu es co-créateur de toutes choses vivantes en ce monde. Et de même que la paix de Dieu luit en toi, elle luit sur chacune d'elles. Nous nous exerçons à nous rapprocher de la lumière en nous aujourd'hui. Nous prenons nos pensées vagabondes, des pensées sans amour, des pensées qui jugent et condamnent, des pensées de tristesse, des pensées de culpabilité. Nous prenons nos pensées vagabondes et les ramenons doucement là où elles s'harmonisent avec toutes les pensées que nous partageons avec Dieu. Comprenez-vous que ça ne sera pas ce que j'ai entendu souvent. Non, 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 ça c'est l'ego, j'y pense pas. Se battre contre nos idées fausses, c'est que tu es en réel quand tu te bats pour pas être triste. Et avez-vous remarqué, ça marche pas. Je veux pas me choquer. Et t'es choqué parce que juste à l'idée que tu peux te choquer. Alors, nos pensées fausses, vagabondes, on va les ramener doucement, où elles vont s'harmoniser. Et vous avez tous compris qu'on va donc les pardonner en nous, au lieu de se battre contre nos vieux démons
Il n'y en a pas de démon en toi. Il n'y a pas de mauvaise habitude en toi. Il n'y a pas de péché. Mais ces pensées fausses ont occupé ton esprit. Et c'est pour ça que tu n'as pas trouvé, tu n'as pas vécu cette pardon, tu n'as pas trouvé cette paix en toi et de cette paix la partager au monde entier. Pourtant, elle a toujours été en toi. Alors aujourd'hui, Jésus nous montre comment nous rapprocher de cette vérité en nous, de la lumière en nous. On a fini de se battre contre l'ego. Il n'existe pas. Mais toutes ces pensées d'ego, au lieu d'essayer de les chasser, tu vas les ramener doucement, là où elles s'harmonisent avec toutes les pensées que nous partageons avec Dieu. Nous ne les laisserons pas s'égarer. Est-ce que c'est très, très clair comme langage? Nous laissons la lumière dans notre esprit les diriger. Oups. Afin qu'elles reviennent chez elles. Vous savez, la vérité est l'entièreté. Il n'y a pas un ange et un démon en toi. C'est toutes tes pensées de démon, de souffrance, de culpabilité. C'est tout ça que tu vas ramener pour qu'elles soient harmonisées avec tes pensées réelles qu'on partage avec Dieu. On ne les laisse pas s'égarer. Nous laissons la lumière dans notre esprit les diriger afin qu'elles reviennent chez elles. Nous les avons trahies en leur ordonnant de nous quitter. Mais maintenant, nous les rappelons. Vous savez, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Alors ces pensées erronées, on va les porter à la lumière au lieu de vouloir les chasser pour les protéger. Parce que quand tu gardes vrai le démon avec lequel tu te bats, tu vois-tu que tu continues de croire au démon qui peut encore t'attaquer. Quand tu continues de dire « Non, non, je ne veux pas y penser », précisément, tu continues d'y penser. Alors nous les avons trahis en leur ordonnant de nous quitter, mais maintenant, nous les rappelons et nous les lavons, purifiés, laver, en fait, c'est pardonner. Nous les lavons de tous les étranges désirs que tous les souhaits et de tous ces souhaits désordonnés. Nous leur rendons la sainteté de leur héritage. Tu vas donc retrouver tes pensées pardonnées qui deviennent une pensée d'amour au lieu d'une pensée de peur. Nous leur rendons la sainteté de leur héritage. Ainsi nos esprits sont ramenés avec toutes ces pensées et nous reconnaissons que la paix de Dieu lui encore en nous. Et de nous vers toutes choses vivantes qui partagent notre vie. Que cette leçon aujourd'hui soit la fin de la bataille avec un ego qu'on n'a jamais eu, avec un vieux démon, avec tes fantasmes de culpabilité. On a fini de se battre avec la culpabilité, avec la tristesse, avec la dépression, avec la maladie. Tes pensées de maladie, ramène-les. Toutes ces pensées vagabondes, nous les ramenons doucement où elles seront harmonisées avec toutes nos pensées qu'on partage avec Dieu. Alors prends l'image, par exemple, j'ai peur d'être malade, je me sens coupable, je suis tout seul, je suis pas compris, rejeté, abandonné et tout le reste. C'est des pensées vagabondes. Il te dit non, non, je vais partir en voyage, j'y penserai plus, ça marche pas. Mais ramène ces pensées vagabondes, ces pensées fausses de peur, là où elles vont s'harmoniser avec les pensées qu'on partage avec Dieu. Nous ne les laissons pas s'égarer. Nous laissons la lumière dans notre esprit les diriger
afin qu'elles reviennent chez elles. Nous les avons trahis en leur ordonnant de nous quitter. Et ça marche pas. T'as pas trouvé ta paix en voulant te battre contre un ego que tu veux pas. Mais maintenant, nous les rappelons, nous les lavons de tous ces étranges désirs et de tous les souhaits désordonnés. Nous leur rendons la sainteté de leur héritage. Ainsi, nos esprits sont ramenés avec toutes ces pensées. T'es plus divisé entre un ange et un démon. T'es plus divisé entre ton passé et tes vieilles habitudes de consommation. Vous savez, on a consommé de la tristesse, on a consommé de la colère, on a consommé de la culpabilité et on s'en est saoulé. Mais maintenant, toutes ces pensées, ramène-les à la vérité en toi. Ainsi, nos esprits sont ramenés avec elle. Et nous reconnaissons que la paix de Dieu, lui encore en nous, et de nous, vers toute chose vivante qui partage notre vie. Nous leur pardonnerons toutes. Voilà notre cours en miracle. Le pardon est le moyen par lequel on rentre chez nous. Et non pas un jeu divisé entre l'ego et le Fils de Dieu. Il y a juste le Fils de Dieu en toi qui est vrai. Pardonne toutes tes pensées au lieu de te battre pour essayer de les oublier. Absolvant le monde entier de ce que nous pensions qu'il nous avait fait. Il n'y en a pas de coupable à trouver. T'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu cachais tes idées fausses en projetant sur l'autre, c'est lui le coupable. N'a pas de culpabilité dans la sainteté, telle que Dieu nous a créés, cette paix de Dieu, lui en chacun. Alors on va pardonner toutes nos idées de peur, absolvant le monde entier de ce que nous pensions qu'il nous avait fait, car c'est nous qui faisons le monde tel que nous le voulons. Cette vérité, on va finir par l'accepter. Aujourd'hui peut-être. C'est pas l'autre qui t'a attaqué. L'ennemi, c'est ton jugement. Vous vous souvenez de cette phrase? C'est qu'on a condamné nos frères d'être un attaquant. Et c'est là qu'on s'est fait un monde de guerre, de souffrance, de péché, de mal, de culpabilité que Dieu n'a pas créé. Alors, c'est le monde que tu regardes, c'est le monde que tu t'es projeté. C'est nous qui faisons le monde et tel que nous le voulons. Maintenant, nous choisissons qu'il soit innocent. De la paix en toi. Vois la paix en ton frère. Dénué de péché et ouvert au salut. Et nous répandons sur le monde, en n'oubliant personne, notre bénédiction salvatrice, en disant « La paix de Dieu, lui en moi, maintenant. » Laisse ces mots résonner en toi. Laisse ces mots être ta pensée. Et cette pensée connaît le chemin du retour vers Dieu qu'on n'a jamais quitté. La paix de Dieu, lui en moi, maintenant, que toute chose luise sur moi dans cette paix. Il n'y a plus personne qui va être ton attaquant. Il n'y a plus personne qui va être un pas évolué, un pauvre malade, un il est comme ça. Toute chose. Donc chacun de nos frères, chaque événement, chaque situation, chaque perception, toute chose luise sur moi dans cette paix et que je les bénisse
de la lumière en moi. Nous pardonnons au monde toutes nos pensées fausses. Absolvant le monde entier de ce que nous pensions qu'il nous avait fait. Car c'est nous qui faisons le monde tel que nous le voulons. Maintenant, nous choisissons qu'il soit innocent, dénué de péché, ouvert au salut. Et nous répandons sur ce monde, en n'oubliant personne. Notre bénédiction salvatrice en disant: la paix de Dieu, lui en moi, maintenant. Que toute chose luise sur moi dans cette paix et que je les bénisse de la lumière en moi. Bénir, c'est s'unir. S'unir, c'est donc défaire en nous, pardonner en nous toute idée de séparation. Et on fait ça comment dans notre vie de tous les jours, se séparer? C'est à travers tous nos jugements. On va donc pardonner en nous toutes nos idées fausses qui nous séparaient de nos frères. Le vois-tu réellement ton frère quand tu le juges? Que cette leçon aujourd'hui soit l'invitation de notre ami Jésus, qui se tient au centre du cercle de l'expiation. Il a fait le chemin avant nous. Il est en charge de ce processus de l'expiation. L'expiation qui est en fait cet enchaînement de pardon. Et les miracles font partie d'un enchaînement de pardon qui, une fois complété, est l'expiation. Alors aujourd'hui, cette leçon, et comme toutes les leçons à venir maintenant, on va comprendre que c'est Jésus qui se tient au centre du cercle de l'expiation qui nous invite à entrer. Mais c'est impossible d'entrer dans le défaire de l'idée même de la culpabilité en gardant un seul de tes frères, un coupable. Lui, t'aimes autant pas y parler. Lui, il est comme ça, celui-là. Alors que notre leçon d'aujourd'hui, où Jésus nous montre nos pensées réelles, éternelles, inchangeables, la pensée de paix de Dieu qui nuit en nous maintenant et qui nous amène enfin à pardonner toutes les choses qui semblaient être des obstacles à cette paix. Et cet enchaînement de pardon nous amène à entendre Jésus nous tendre la main, nous inviter au cercle de l'expiation, d'où on tend la main à chacun de nos frères. On ne peut pas entrer seul. Tu ne peux pas comprendre ce qu'est la paix de Dieu si tu en gardes un seul coupable sur la terre. Alors aujourd'hui, nous pardonnons toutes les illusions qu'on a projetées sur ce monde. Nous leur pardonnons toutes, absolvant le monde entier de ce que nous pensions qu'ils nous avaient fait.
Merci tout le monde. Alors, on poursuit notre atelier Invitation au cercle de l'expiation en partageant cette paix de Dieu en nous. Merci tout le monde. Et à demain pour une autre leçon. Mon Dieu qui est bien fait notre cours. Merci.